À Vienne, le 2 mars 1998, une jeune fille de 10 ans se tient devant la porte de sa maison. Aujourd'hui est un grand jour pour elle, car pour la première fois de sa vie, ses parents la laissent aller seule à l'école. Elle met son anorak rouge et ajuste son cartable multicolore sur son dos. Elle caresse ses chats pour se rassurer avant de partir. L'air frais chatouille son visage tandis qu'elle ouvre la porte d'entrée. Le quartier s'éveille lentement, les rues pavées s'étendent devant elle. Elle se fraye un chemin à travers les blocs d'immeubles. Arrivée au passage piéton, elle s'arrête et observe les véhicules et les passants. La réalité la frappe alors. L'immensité du monde qui l'entoure l'écrase soudainement. Les larmes brouillent sa vue, elle sent une panique sourde qui menace de la submerger. C'est comme si tout était devenu trop grand. Elle sent le besoin irrésistible de s'échapper, de disparaître dans l'ombre. Mais son désir de montrer qu'elle est devenue une grande fille l'emporte. Elle essuie rapidement ses larmes, inspire profondément et franchit le pas, traversant la rue. Elle continue son chemin vers son école et passe dans un quartier pavillonnaire. Son regard est attiré par une voiture de livraison blanche qui dénote dans ce paysage. Un homme se tient près du véhicule, le regard perdu. Son pas ralentit, son cœur tambourine. Une voix intérieure lui murmure de s'éloigner, de changer de trottoir, de fuir. Pourtant, ses pieds semblent agir d'eux-mêmes, approchant inexorablement de cet étrange personnage. Puis, dans un éclair, tout bascule. Avant même qu'elle ne puisse réagir, il l'attrape, la soulève et la pousse à l'intérieur de la fourgonnette blanche. La réalité se déforme, tout devient flou. L'obscurité l'engloutit, la porte se referme derrière elle. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une sombre histoire. D'une jeune Autrichienne qui a disparu pendant de nombreuses années. Cette affaire a défrayé la chronique. Et elle a même inspiré le film Room de Lenny Abrahamson, sorti en 2015. Son nom, l'affaire Natascha Kampusch. De l'enlèvement de la jeune fille à ses conséquences sur sa vie présente, découvrez son terrible destin. Natascha Maria Kampusch voit le jour le 17 février 1988 à Vienne, en Autriche. Elle grandit auprès de ses parents Brigitta Czerny et Ludwig Koch. Après la séparation de ces derniers, elle vit principalement avec sa mère, tout en continuant de voir régulièrement son père. La matinée du 2 mars 1998 marque un tournant tragique dans sa vie. Natascha est brusquement enlevée à bord d'une fourgonnette blanche. L'auteur de cet acte terrible s'appelle Wolfgang Priklopil, un ingénieur en électronique. Pendant 8 longues années, Wolfgang maintient Natascha captive dans une petite cave d'à peine 5 mètres carrés. La jeune fille se trouve dans une résidence à Strasshof, une banlieue de Vienne. Cette pièce, dénuée de fenêtres, a son entrée soigneusement dissimulée derrière un placard. Au cours des premiers mois de sa captivité, Natascha vit dans la terreur et la précarité. Wolfgang l'oblige à l'appeler maître, mais Natascha refuse. Pour la punir, il la bat et la prive de nourriture. Les jours passent lentement sous l'œil vigilant de Wolfgang et peu à peu, Natascha parvient à accéder au reste de la maison. Sa routine quotidienne est la même pendant 8 ans, se lever, préparer le petit déjeuner de son ravisseur, s'atteler aux tâches ménagères, cuisiner, regarder la télévision, lire et échanger avec Wolfgang. Dès que ce dernier quitte la maison, il l'enferme à nouveau dans la cave. Progressivement, il la laisse sortir. Elle peut s'aventurer dans le jardin, mais seulement pendant la nuit, toujours sous le regard attentif de son ravisseur. Avec les années, Wolfgang devient de plus en plus souple, jusqu'au jour fatidique.
Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. En fin de matinée, le 23 août 2006, le soleil inonde le petit jardin où est garée la voiture de Wolfgang. D'un pas assuré, il saisit l'aspirateur, le branche et ordonne à Natacha d'un ton ferme de nettoyer l'intérieur du véhicule. Concentrée sur sa tâche, elle exécute ses ordres. Pendant qu'elle s'affaire, le téléphone portable de Wolfgang retentit. D'un geste vif, il s'éloigne du véhicule pour répondre. Un éclat inhabituel illumine son visage à mesure que la conversation progresse. Captivé par ces échanges, Wolfgang s'éloigne davantage, son attention désormais absorbée par l'appel. C'est à ce moment-là que Natacha, seule, voit une opportunité inespérée se présenter à elle. Pour la première fois, le ravisseur détourne son regard de sa victime. Figée près de la fourgonnette, l'aspirateur toujours en main, Natacha prend conscience de la situation. Elle réalise que c'est peut-être son unique chance de s'échapper. Délicatement, elle pose l'aspirateur dans le véhicule. La peur la paralyse un instant, puis Natacha se ressaisit. Elle se précipite alors vers la porte ouverte du jardin. Un court instant, elle hésite. Gauche ou droite? Où peut-elle trouver de l'aide? Instinctivement, elle avance à toute allure. Son cœur bat si fort qu'il résonne dans sa tête. Le bruit tumultueux emplit ses oreilles, mêlé à l'écho de son propre souffle. Les larmes menacent de couler sur ses joues. Se faufilant dans cet univers extérieur, elle se sent à la fois libérée et étrangère. Les doutes l'assaillent. Est-ce que les gens vont la croire? Trouvera-t-elle du secours? Tremblante, elle s'arrête un instant et s'agrippe à une grille le long du trottoir. Là, une nouvelle vague d'appréhension la submerge. Son ravisseur doit avoir remarqué son absence. Incertaine, elle recule, franchit un portail pour pénétrer dans un jardin voisin. Une petite maisonnette se dresse devant elle. Natacha appelle au secours, mais aucune réponse. Sans se laisser décourager, elle reprend sa course. Elle saute par-dessus des haies, passant d'un jardin à l'autre à toute allure. Enfin, quelqu'un apparaît à une fenêtre. C'est une vieille femme et instinctivement, Natacha se précipite vers elle. Elle implore d'une voix tremblante « S'il vous plaît, aidez-moi, appelez la police. J'ai été enlevée, il faut appeler la police. » Appelée sur les lieux, la police emmène Natacha au poste pour la mettre en sécurité. Le cauchemar prend doucement fin. Les enquêteurs parviennent à identifier Natacha grâce à des éléments distinctifs tels qu'une cicatrice singulière sur son corps. Son passeport est aussi retrouvé dans le repère de Wolfgang et les analyses ADN confirment également l'identité de la jeune fille disparue. Le 23 août 2006, jour de sa libération, la jeune femme de 18 ans est très pâle et elle ne pèse que 38 kilos pour 1,57 m. Ce même jour, Wolfgang choisit de mettre fin à sa vie en se jetant sous un train. Depuis sa libération, la jeune femme a pris son envol dans le monde de la télévision autrichienne en décembre 2007. Son émission intitulée Natacha Kampusch discute avec consiste en une conversation avec un invité du jour sur des sujets divers et variés. Après avoir passé son baccalauréat, elle poursuit des études en psychologie à l'université. En collaboration avec 2 journalistes, elle s'est ensuite lancée dans l'écriture de son autobiographie publiée en septembre 2010 sous le titre de 3096 jours, qui a ensuite été adaptée au cinéma en 2013. Cette publication a été suivie par un autre ouvrage, 10 ans de liberté, paru le 12 août 2016. Pour éviter le tourisme morbide, Natacha décide de racheter la maison où elle a été séquestrée, maltraitée et violée. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un champion de MMA.
En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.